Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez dans cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Le 4 de bâton, le 8 de coupe, le 10 de coupe, la force, le 3 de bâton et la roue de fortune. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que... j'ai l'impression que vous allez remporter quelque chose, comme s'il y avait quelque chose de très sympa. Vous êtes très content. Vous êtes très content et en même temps, vous prenez à peine le temps de vous satisfaire que déjà vous voulez que ça change et vous voulez plus et vous voulez mieux et vous voulez comme ces choses qui nous animent pendant longtemps et tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, ça nous anime énormément et puis dès lors que ça y est, on y est, vous prenez pas le temps de vous satisfaire et vous êtes déjà reparti à faire des projets pour autre chose. Et bon, c'est pas que ça soit pas bien de faire mais d'avoir ce temps de respiration entre les deux, comme s'il y avait quelque chose qui manquait là, de prendre le temps aussi de vous féliciter, de vous contenter, de vous reposer aussi peut-être. Bon, alors je vous livre ça, hein, c'est peut-être pas pour tous les Capricornes, c'est la première sensation que j'ai en découvrant votre tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, donc si ça résonne pas pour vous, ce que je viens de dire, ne prenez pas. Alors, vous démarrez la quinzaine avec cette énergie de 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est les réjouissances aussi avec l'entourage. Alors ça peut être mariage, Pax, CDI, ça peut être n'importe quel engagement que vous avez pris avec, alors vis-à-vis de vous-même ou avec d'autres personnes. Et puis ça vous amène beaucoup de joie, ça amène beaucoup de joie aussi dans l'entourage. Il y a vraiment le plaisir de partager, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de construire aussi. Il y a une forme de stabilité. Le 4, c'est un chiffre de stabilité. C'est les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison. C'est vraiment ce qui apporte des fondations. Donc, est-ce que là, vous êtes... là, j'ai un engagement, j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de sérénité, de partage, de festivité aussi. On se réjouit ensemble de quelque chose qui dure. Alors, on se réjouit de quelque chose qui dure depuis déjà longtemps, ou on se réjouit parce qu'on vient de s'engager dans quelque chose qui est voué à durer longtemps. Votre état d'esprit, c'est vraiment très raccord. Là, j'ai le mariage, là, j'ai le bonheur en famille, le bonheur de couple. Alors, c'est pas que couple, c'est pas que la famille génétique, c'est la famille d'âme. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des gens que vous croisez comme ça dans votre vie, mais cette sensation d'être auprès de gens qui sont comme une famille. Donc là, j'ai deux cartes de réjouissance, d'être ensemble, de signer pour longtemps, d'être dans un plein bonheur. Le 10 de coupe, vous vous sentez vraiment, mais super épanoui. Donc j'ai deux magnifiques cartes et en plein milieu, j'ai quoi? Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est j'ai 8 couples. C'est génial, c'est plein de bonheur, c'est top, mais je veux plus, je veux mieux. C'est pas suffisant. Le 8 de coupe, c'est aussi je veux aller à la découverte de moi-même. Je veux entrer en moi, je veux revenir en moi comme si...
Est-ce que vous avez l'impression aussi, quand bien même il y a beaucoup de bonheur dans ce que vous partagez avec votre environnement, ça peut être au sein d'un couple, d'une rencontre où vous décidez de vous marier, vous décidez de faire des enfants, ça peut être un engagement dans le travail, et puis vous êtes vraiment à votre place, hein, auprès de vos collègues, des personnes avec qui vous interagissez, bon. Mais comme s'il y avait quelque chose qui vous comblait vraiment à l'extérieur, mais intérieurement, il y a une petite voix qui vous dit ça va pas. Ça va pas, tu vas pas. Tu vas pas rester là-dedans, tu vas pas. Là, il y a une envie. Alors, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas non plus de tout, d'envoyer valdinguer. Mais c'est cette. J'ai une notion de changement. Le 8 de coupe, je veux laisser derrière moi quelque chose qui était super, mais je veux plus, je veux mieux. Le 3 de bâton dans le challenge, je suis en train de préparer l'avenir, de préparer le prochain voyage, de préparer la prochaine aventure. Alors, je l'ai en challenge parce que, est-ce que c'est compliqué de pouvoir préparer cette nouvelle aventure? Est-ce que justement, je ne sais pas quelle est la prochaine aventure? Je sens que ce que j'ai là, c'est génial, mais c'est pas suffisant, je veux plus, je veux mieux, mais de quoi je rêve? De plus, de mieux, ben, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai cette notion-là d'aller vers un ailleurs, de préparer un ailleurs. Et en résultat, j'ai la roue de la fortune qui me parle quand même de changement, de boucler un cycle. Et par ailleurs, les 3 autres cartes, 4 de bâton, 10 de coupe, force, j'ai 3 cartes magnifiques qui me montrent que il y a de la force, il y a de la passion, il y a de la détermination, il y a un entourage agréable, aimant, chaleureux, on se comprend, on se serre les coudes, on est vraiment, je vous disais, c'est pas nécessairement quitter la situation, mais ça peut être d'avoir ce besoin, même si je vous donne un exemple, je ne dis pas que c'est forcément ça. Vous vous sentez hyper épanoui dans votre famille, vous avez enfin réussi peut-être à concrétiser quelque chose dans votre famille, et du coup le fait que maintenant ça soit posé, il y a tout ce bonheur, vous avez envie par exemple de voyager ou de développer un nouveau projet professionnel. Et ça ne veut pas dire que vous allez laisser le couple et la famille, que vous en voulez plus. Mais, comme s'il y avait une part de vous qui disait, bon bah ça maintenant c'est fait, c'est posé, c'est acté, c'est signé. Donc, j'ai envie de plus, j'ai envie de mieux. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, et je ne sais pas exactement comment ça s'exprime pour vous. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais vraiment ravie de vous lire, puis ça sera intéressant d'avoir vos retours pour savoir voilà, comment ça s'exprime, cette envie de plus, de mieux, alors que vous avez déjà beaucoup de bonheur. Mais bon, je vous livre ce que j'ai dans les cartes, et puis ce que je ressens, et si ça ne vous parle pas, écoutez, ne prenez pas. En force, en force, vous avez la force, donc restez déterminé. Restez déterminé, montrez... là, il y a le fait de montrer de quel bois on se chauffe, de tenir bon dans une situation. Est-ce que vous avez besoin de tenir bon pour retrouver aussi une forme de bonheur? Vous ressentez ce plein bonheur du 10 de coupe, mais est-ce qu'il y a quelque chose à modifier pour que ça soit encore mieux ou différent? Oh, j'ai quelque chose là qui se coince dans la gorge. Pardon. D'ailleurs, des épées, j'en ai pas. Hein. La communication, j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai. Elle est là. La force, c'est une carte de communication. Et là, il y a peut-être aussi le besoin. Dans quelle mesure c'est... On se montre, on fait, on partage, mais on ne dit pas. Il y a peut-être quelque chose à exprimer et à exprimer avec force dans ce que vous voulez.
Là, il y a un retour à vous-même, hein. Il y a une envie de revenir en vous-même et de grandir, d'aller vers une espèce de version 2.0 de vous. Et votre force, c'est aussi de tenir bon et de garder l'équilibre entre les deux parts de vous qui s'expriment. Une part de vous qui est déjà engagée, qui a déjà beaucoup de bonheur, et une autre part de vous qui dit mais je veux aussi ça et ça. Je veux à la fois la réussite familiale, mais je veux aussi la réussite professionnelle, et puis je veux aussi voyager, et je veux aussi ça. Et c'est pas facile à mettre en place, mais en force, on vous dit, mais reste déterminé, communique sur ce que tu veux. Ne te laisse pas abattre par une part de toi qui pourrait peut-être se lasser un peu vite ou un peu trop vite de quelque chose qui est agréable. Là, je retrouve la sensation de ne pas prendre le temps de profiter d'un bonheur, d'une réussite. En challenge, le 3 de bâton, je vous disais, 3 de bâton, c'est la préparation du voyage, c'est la patience aussi. Alors, dans quelle mesure vous allez manquer un peu de patience pendant cette quinzaine? Dans quelle mesure vous avez euh, envie de préparer autre chose, mais vous savez pas quoi, vous savez pas vers qui, vers quoi, vous savez pas comment. C'est pas évident pour vous d'être dans cette préparation. Peut-être que vous avez envie de préparer, mais vous ne pouvez pas préparer parce qu'il y a des choses qui doivent juste se vivre au jour le jour. Et on tient bon et on répond au jour le jour à ce que la vie vous envoie. Est-ce que tout simplement aussi l'univers vous répond pour ce qui est de partir, voyager ou partir symboliquement dans un nouveau projet? L'univers vous dit non, peut-être pas non ad vitam aeternam, mais tant que tu n'as pas profité, peut-être pas pour l'instant. On vous dit pas non hein, pour une nouvelle aventure, parce que du changement j'en ai, la roue de fortune je l'ai. Donc là il y a quand même en résultat, j'ai un coup de chance aussi avec la roue de fortune, c'est quelque chose c'est l'univers qui frappe à votre porte pour vous apporter quelque chose de très sympa. C'est aussi une carte qui dit, bon, qu'est-ce que tu es responsable aussi de ta part. Il y a la part de l'univers, mais cette jeune fille, elle tient la manette là. C'est vous qui pouvez décider de faire tourner la roue dans un sens ou dans l'autre. Alors c'est comme si l'univers vous disait aussi, attends, te précipite pas trop, choisis bien dans quel sens tu veux faire tourner la roue, parce que tu as déjà beaucoup de bonheur. Alors on n'est pas en train de te dire que tu vas être privé, que tu n'as pas le droit de vouloir plus, mais l'attitude aussi de cette jeune femme qui est quand même en mode détente, est-ce que tu veux faire tourner la roue tout de suite, trop vite, et pas profiter de l'instant? Là, il y a un cycle, un rythme, un cycle des saisons, il y a un rythme à respecter. Un cycle de l'univers, un cycle qui vous est propre, il y a quelque chose, il y a un cycle à respecter. Et je sens qu'avec ce 3 de bâton, on n'est pas en train de vous dire tu pourras pas partir, tu pourras pas préparer autre chose, mais pour l'instant, tu as besoin t'as besoin de te reposer et tu as besoin de rester déterminé même si les choses ne bougent pas. Tu as besoin aussi de te féliciter, de récupérer des forces aussi. Alors de récupérer des forces si vous vous sentez fatigué, de vous reposer, mais au moins de prendre le temps de vous féliciter et de sentir à quel point vous êtes pleine de force. Euh, pour ceux qui
qui ont besoin de boucler un cycle peut-être plus intérieur, de boucler, d'en finir avec une blessure, d'en finir avec des comportements, d'en finir, de rompre avec un schéma qui ne leur servait pas. La roue, pour moi, m'indique que justement, vous avez parfaitement réussi à clore ce cycle, à faire bouger les choses. Vous vous sentez beaucoup plus heureuse maintenant. Et ça vous donne peut-être d'ailleurs davantage envie de continuer, de poursuivre dans une forme d'introspection. Comme si avant vous aviez peut-être pas trop envie d'y aller parce que vous aviez peur de ce sur quoi vous alliez tomber et que là, le fait d'avoir été au bout du truc et d'en retirer beaucoup de satisfaction et beaucoup de bonheur, ça aussi, ça change à l'intérieur de vous et maintenant, vous êtes davantage disposé à continuer cette route à la rencontre de vous-même parce que vous sentez que vous reprenez le pouvoir aussi sur votre vie et que c'est pour votre plus grand bonheur et que c'est aussi quelque chose que vous pouvez partager avec votre environnement. Ok, qu'est-ce que j'ai en conseil? Le chat revendique ses espaces, le chat vit dans l'acceptation de ce qui est et le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat revendique ses espaces, prenez votre place où que vous soyez, sans craindre d'empiéter sur qui que ce soit. Vous méritez d'avoir vos espaces. Plus vous sentirez profondément que vous le méritez, plus vous aurez votre espace naturellement sans offenser quiconque. C'est peut-être ça, ce 8 de coupe. De vouloir plus, de vouloir mieux, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, de vouloir... Le 8 de coupe, il veut quoi? Il veut aller vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est précisément son propre espace, c'est l'indépendance émotionnelle. Alors oui, j'ai du bonheur avec les autres, mais je veux déjà me retrouver moi pleinement. Le chat vit dans l'acceptation de ce qui est. Lorsque vous traversez des phases difficiles, vous pouvez faire le nécessaire pour améliorer la situation, mais toujours dans l'acceptation de ce qui est. Accepter ne signifie pas se résigner avec un poil d'entraînement. Alors la force, elle se résigne absolument pas. Donc là, je pense que c'est clair. Avec un poil d'entraînement, vous verrez que même la douleur devient moins pesante. Et le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat est avec vous au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous unifierez votre être à celui des autres. Vous êtes déjà là-dedans, les Capricornes. Au-delà de toute action, apparence, statut, vous serez unifiés à l'univers entier. C'est beau tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.